en direct aujourd'hui de l'auberge Obradoiro de Sarria, où je suis arrivé il y a peu de temps. J'ai marché donc de Triacastela à Sarria, ce sont 17 kilomètres en grande partie dans la montagne. Alors, de Sarria à Santiago, traditionnellement, on dit qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je ne l'ai pas encore vu puisque je suis arrivé il y a peu et puis les gens démarrent de Sarria, je le verrai peut-être demain. C'est dû au fait que pour avoir le certificat du chemin qui s'appelle la Compostela, il faut avoir marché 100 km et là on est à 110 km. Et des voyages organisés sont mis en place, notamment pour des groupes d'élèves ou d'étudiants. Et c'est donc un nouveau point, un nœud où on retrouve plus de gens. Après, le premier nœud de rencontre dans mon chemin, ça a été après Saint-Palais, en Navarre. Juste enfin, à Saint-Palais sont arrivés les pèlerins qui arrivaient du chemin de Vézelay. À la sortie de Saint-Palais, gros choc pour nous qui étions à peu près une poignée de personnes sur le chemin de Tours. C'est la rencontre avec ceux qui arrivent du Puy, qui ont démarré au Puy, précisément à Gibraltar, la sortie, un endroit qui s'appelle Gibraltar, j'en avais parlé à la sortie de, de Saint-Palais. Et puis, je l'ai raconté aussi l'arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, où beaucoup de gens démarrent le chemin français, démarrent par de la montagne, une ascension assez importante, ce qui m'étonne un peu, mais bon, c'est apparemment la coutume. Et donc là, tous les groupes qu'on va retrouver après sur le chemin français sont à Saint-Jean-Pied-de-Port ou éventuellement, même un peu moins, à Roncevaux. Donc là, on se retrouve au complet. Et puis, donc, ce dernier tronçon que je vais découvrir demain, 5 jours finaux de Sarria à Santiago.